Et nous voici dans cette vidéo où on va pouvoir étudier un petit peu les chiffres de ma chaîne YouTube et voir un petit peu ce que ça a donné notamment niveau monétisation puisque c'est tout récent pour moi. Alors ici je prends les chiffres qui sont depuis le début de la création de ma chaîne qui a été créée sur laquelle j'ai mis des vidéos à partir de début 2022, donc ça fait bientôt 2 ans. Et on voit ici l'évolution du nombre de vues, donc qui est très sporadique finalement, puisque la plupart des vues sont faites à la sortie des vidéos, et donc on peut voir différents pics assez réguliers, puisque je poste toutes les semaines, et des gros pics lorsqu'il y a des vidéos qui font particulièrement plus de vues que la moyenne. Concrètement, ce qu'on peut voir sur l'évolution, notamment en termes d'abonnés, c'est que, alors là, euh, j'ai pas le cumul ici, peut-être que je l'ai là. Ouais, je l'ai ici. Hop, sur 2023. Donc on voit qu'il y avait une croissance à partir de début 2023, j'étais à peu près à 500 abonnés. Donc j'avais eu 500 abonnés la première année et j'avais pour espoir d'être à 1000 abonnés à la fin de la deuxième année, donc fin 2022. J'avais une croissance qui était très stable et relativement, euh, j'ai envie de dire, sur la bonne trajectoire, jusqu'à ce pic-là, hein, qui est très net, et qui est lié à une vidéo qui a particulièrement été diffusée au niveau de l'algorithme YouTube, ce qui m'a permis d'être vu par beaucoup plus de gens, et ce qui m'a permis de générer, ici on voit un pic d'abonnement très important. Alors pourquoi c'est important la notion de vidéo virale lorsque vous avez une chaîne YouTube? Parce que ça va vous permettre de toucher vraiment un nouveau public qui aurait potentiellement jamais vu vos vidéos, mais parce que cette vidéo va être mise en avant, ils vont pouvoir découvrir finalement votre chaîne. L'intérêt, il est double, c'est que si on s'intéresse à la question de la monétisation, vous ne le savez peut-être pas, mais lorsqu'il y a des publicités sur des vidéos, elles ne rémunèrent le créateur de cette vidéo que sous deux conditions. Il faut déjà avoir un minimum de 1000 abonnés, donc toute publicité vue sur une chaîne qui a moins de 1000 abonnés ne rapporte pas du tout d'argent au créateur, c'est YouTube qui prend tout. Et il y a une deuxième condition qui est la durée d'heures de visionnage sur la dernière année, qui doit être de plus de 4000 heures. Donc là, je suis à 6400 heures sur les 2 dernières années, et plus de 4000 sur la dernière année. Et là, encore une fois, c'est principalement grâce à cette grosse vidéo qui a particulièrement performé. Alors, quelle est cette vidéo? C'est sans doute une vidéo que vous avez vue si vous êtes sur cette chaîne. C'est la vidéo qui dit que j'arrête d'investir dans mon PEA cette année et qui explique notamment que j'arrive au plafond. Donc, je vais devoir adapter ma stratégie en fonction d'eux. C'est assez intéressant d'essayer d'analyser pourquoi certaines vidéos fonctionnent mieux que d'autres, même si ça reste une science très peu exacte. Je peux voir ici dans le top 10, admettons, de mes vidéos, déjà, il y a à peu près toutes les vidéos, notamment la première, où je parle concrètement de mes investissements de manière très transparente. On voit qu'il y a cette vidéo qui a très bien performé. La troisième aussi, c'est un point sur mon PEA. La septième, c'est aussi un point sur mon PEA. Donc on voit que quasiment à chaque fois que je montre en toute transparence l'évolution de mes investissements, eh bien c'est un contenu qui tente à être plus vu que la moyenne, ce qui est tout à fait pertinent puisque finalement c'est un contenu qui est unique puisque vous ne pourrez pas trouver d'autres vidéos sur YouTube qui vont partager le même portefeuille puisque c'est le mien par définition. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus uniques et beaucoup plus difficiles à répliquer. Ensuite, on voit aussi qu'il y a un thème qui revient souvent, c'est la question des portefeuilles optimaux, des ETF optimaux. Ma deuxième vidéo traite de ce sujet, la quatrième aussi, Euh, celle-là aussi, la huitième. Et après, c'est un petit peu plus des vidéos de niche, la question de l'or, la question de ma manière d'investir, etc. Donc on voit qu'il y a quand même deux gros thèmes qui ressortent, c'est la manière dont j'approche de manière individuelle et personnelle l'investissement et une manière beaucoup plus générique qui pourrait potentiellement être copiée et être utile à n'importe quel investisseur particulier qui voudrait en savoir plus et voudrait savoir concrètement comment construire un portefeuille d'actions qui serait performant et pertinent pour lui. Donc ça, c'est les deux analyses que je peux faire au niveau des vidéos qui tentent à performer. Et là, on va passer sur l'analyse de la partie revenus. Donc une fois que vous avez 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, vous pouvez activer la monétisation de manière à ce que les publicités visibles sur vos vidéos génèrent du revenu.
Et donc c'est ce qu'on peut voir ici, ça a été activé à partir du lundi 4 septembre dans mon cas, et là j'ai l'évolution jour par jour du nombre d'euros qui a été généré sur l'ensemble des vues au jour le jour sur ma chaîne YouTube. Et donc là, on est en fin septembre, donc j'ai une vision sur le tout premier mois de monétisation de ma chaîne, avec un revenu estimé à 18 euros, ce qui est pas assez pour vivre, a priori, mais ce qui est loin d'être négligeable, en tout cas pour un premier mois sans effort particulier. On peut voir ici que j'ai fait quelques petites expérimentations. J'ai essayé de faire des shorts, voir un petit peu comment ça marchait pour comparer les chiffres. J'ai essayé aussi de publier une autre vidéo en milieu de semaine pour comparer la performance. Alors concernant les shorts, c'est assez intéressant de voir que j'ai pu faire 2000 vues de shorts très très facilement. Par contre, le revenu par vue pour les shorts est bien inférieur, ce qui est logique, hein. Mais concrètement, pour 1000 vues de short, moi en l'occurrence, j'ai 6 centimes, alors que pour mes vidéos classiques, pour 1000 vues, je gagne 2,42 €. Donc bien évidemment que dans mon cas, c'est beaucoup plus intéressant de faire des vidéos, déjà parce que c'est plus un format qui me convient, et en plus, c'est pas comme si mes vidéos me demandaient tellement plus de travail que des shorts, alors qu'elles sont beaucoup plus rentables. Mais ça peut être intéressant hein, en fonction du public ciblé, en fonction du type de vidéo, de travailler sur le format short, qui a priori de beaux jours devant lui. Ce qu'on peut voir au niveau des contenus qui génèrent du revenu, c'est que c'est ma vidéo qui a explosé, qui génère le plus de revenus, même si la grande majorité des vues qu'elle a fait étaient avant la monétisation, elle continue de faire un nombre de vues non négligeable, et donc c'est elle qui est responsable à elle seule de 4 euros, et ensuite ça descend 3 euros, 2,20 €, etc. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le coût pour 1000 vues par vidéo change en fonction effectivement de la vidéo. Il y a des vidéos qui rapportent potentiellement plus pour 1000 vues et d'autres qui rapportent moins. Là, encore une fois, c'est une différence d'annonceur. La logique voudrait que les vidéos les plus incitatrices à l'investissement sont les plus rémunératrices. Parce que en tant qu'annonceur, si c'est une banque par exemple qui veut mettre des publicités ou si c'est n'importe quel produit d'investissement, bah, ils préfèrent être adossés à une vidéo qui incite à l'investissement plutôt que l'inverse. Et c'est ce qu'on voit ici par exemple. Là, on a un haut coût pour les annonceurs de 15 euros pour 1000 vues sur une vidéo qui explique vraiment les meilleurs ETF. Donc a priori, les personnes qui vont être intéressées par cette vidéo sont dans une optique d'investir leur argent et donc potentiellement sont des clients, des prospects potentiels pour les annonceurs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important si vous avez une chaîne YouTube. C'est cette notion d'offre et de demande des annonceurs. Typiquement, si vous opérez dans le divertissement, qui est probablement le secteur qui génère le plus de vues, parce que c'est le secteur qui touche le plus de personnes, effectivement, vous allez faire beaucoup de vues, mais vous allez avoir du mal à générer des revenus par rapport à ces vues, parce que finalement, c'est assez difficile de vendre un produit à des personnes qui ont pour seul attrait d'être intéressées par du divertissement, parce que tout le monde est intéressé par du divertissement, donc finalement, c'est pas une cible très intéressante pour les annonceurs de manière générale. Donc voilà pour le petit récap de ce premier mois de monétisation, donc 18 euros, hein, on prend. Alors à savoir que c'est 18 euros virtuels, puisque en pratique j'ai touché 0 euros. En fait, il y a une politique au niveau de YouTube qui fait que vous n'êtes rémunéré qu'à partir d'un certain plancher. Si vous êtes en dollars et en Amérique, je crois que c'est au bout de 100 dollars, et si vous êtes en Europe et donc en euros, dans mon cas, c'est 70 euros minimum. Donc tant que je n'ai pas atteint 70 euros de revenus estimés, dans tous les cas, je n'aurai jamais de virement. De toute manière, c'est pas plus mal parce que ça me laisse le temps de gérer la partie administrative, puisque même si c'est des tout petits revenus, c'est obligatoire de créer une entreprise, une micro-entreprise, c'est obligatoire d'avoir un numéro de TVA intracommunautaire, etc. Donc il y a quelques petites démarches administratives à faire, donc c'est pas plus mal, ça me laisse le temps de gérer ça. Donc voilà pour le point concernant la monétisation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle d'autres chiffres, d'autres éléments en particulier concernant la chaîne YouTube, hein. Je suis tout à fait transparent avec vous. Donc s'il y a des éléments qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Ciao!